On démarre avec la une du quotidien de service public. Le Soleil ce matin, grande interview avec le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est à la une du Soleil ce matin. À cœur ouvert, il raconte tout et les détails sont à retrouver dans le quotidien de service public. À la une également, la situation épidémiologique et justement 314 cas positifs au Sénégal. Le virus atteint plusieurs quartiers de Dakar. Il faut absolument faire plus attention et observer scrupuleusement les gestes barrières. Dans les colonnes du Soleil également ce matin, un sujet qui va forcément vous intéresser. Cela concerne les écoles privées qui actuellement tirent le diable par la queue parce que payer les scolarités, eh bien, beaucoup de parents ne veulent plus s'en acquitter. C'est pas facile. Rien ne l'est d'ailleurs en ce moment. Critique avec à la une le chef de l'État droit dans ses bottes. Et en ce qui concerne la guerre contre le Covid-19, le président exige l'acheminement rapide à destination et à la distribution dans les meilleures conditions de l'aide alimentaire, des facilités en faveur des collectivités locales pour les secours aux populations vulnérables, le renforcement des dispositifs de prévention également. Et dans la distribution, justement, il va falloir également faire très attention pour éviter les rassemblements au niveau des points de distribution très rapidement à Lune Badara, sinon ça va être la catastrophe. Hein. Mais déjà, moi je suis rassuré parce que la mission a été confiée plutôt à l'armée, aux forces de défense et de sécurité. Eux, ils ne badinent pas avec le règlement, avec les règles. Je crois que quand même cette distanciation-là sociale sera respectée lors de la distribution de ces vivres. Il faut qu'on donne l'exemple quand même. C'est important. Ouais. Allez, la une du quotidien, oui. Ils sont identifiés, on peut déposer... On peut aller carrément vers ces ménages-là et déposer. Comme ça, on évite de faire venir du monde et qu'ils se rassemblent en un seul point. Allez, très bien. La une du quotidien, les échos sur la décision du Conseil, les décisions du Conseil des ministres. Conseil des ministres tenu hier, Macky au secours des locataires et des débiteurs des banques. Toutes les mesures d'expulsion suspendues. Discussion avec les banques afin de reporter les échéances de crédit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les gorgorlous. Bon, on espère évidemment que ce sera entendu parce qu'on est tous endettés auprès de ces banques-là. Situation du coronavirus, toujours. Ça se complique à Dakar et Louga. Dakar et Louga sont des zones rouges. On peut aussi effacer l'ardoise parce que le président Macky Sall, il bat campagne pour que l'ardoise de l'Afrique soit effacée. Mais il peut déjà commencer ici au pays en demandant aux banques carrément d'effacer les ardoises. Et puis comme ça, on redémarre à zéro. Mon cher Ali, je suis à 100% d'accord avec toi. On va même former... oui, on est dans le Covid-19. Mais non, du tout. On va créer un hashtag pour ça. Je suis sûr que ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux. Là, il y aura un argument de poids devant les partenaires bilatéraux du Sénégal. Oui. En disant, moi, j'ai déjà donné l'exemple chez moi, dans mon pays. Voilà, toutes les dettes domestiques ont été effacées. Allez, on poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien du groupe Futur Média. C'est l'Observateur maintenant avec la pandémie du Covid-19. Les chiffres glaçants du coronavirus. Des bébés de 2, 3 et 5 ans parmi les malades du Covid-19 et plus de 2951 personnes confinées. 1851 personnes, en tout cas 1851 cas suspects à Goudiri. Il ne faut absolument pas baisser les bras. Et puis cette polémique, la vérité sur le docteur Mira, le vaccin du BCG et les essais cliniques au Sénégal. D'ailleurs, hier sur ce plateau, nous en parlions avec le docteur Sarr qui est spécialiste en la matière, des révélations des spécialistes. Je rappelle que le docteur Sarr est le chef division recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il était notre invité hier. Vox Populi sur la progression du coronavirus dans la capitale. Dakar cumule à 154 cas. C'est à la une de Vox Populi. 12 nouveaux cas dans la capitale hier, dont 6 à Yeumbeul, 6 au district nord, c'est-à-dire Grand Yoff, Padoua, Parcelles, Cambérène. Le Sénégal affiche un bilan de 314 cas positifs, 190 guéris, 121 sous traitement, 2 décès, 1 évacué après 28 cas. Louga réceptionne son centre de traitement Covid-19. Yeumbeul est à la une de 24 heures info. Pourquoi? Parce que le virus marque le pas à ce niveau-là. Covid-19 dans la banlieue. La localité a enregistré hier 6 nouveaux cas et compte 13 malades désormais. La Tribune, la bataille pour maîtriser la propagation du Covid-19 se poursuit. Près de 3000 personnes confinées, justement, et c'est à la une du quotidien de ce groupe des médias. C'est ça, du groupe des médias. Allez, Sud Quotidien maintenant. Sur l'État, les populations et les affaires, l'équité en question ce matin. Vous pouvez évidemment lire ce matin
l'analyse de nos confrères de Sud Quotidien dans leur parution du jour. Et puis, pourquoi les dettes africaines reviennent toujours? C'est un dossier que nous propose Kako Nubupo. Et c'est relayé dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. Tout va mal. Cela concerne nos artistes et la crise du coronavirus. Un dossier qu'Enquête nous propose aujourd'hui. Mamadou Koné, manager de Ramdam, il dit qu'entre contrats annulés, billets d'avion déjà payés, les prestations par semaine, Walisek a perdu pas moins de 300 millions de francs CFA. Pour Pape Diouf, le report du Grand Béguet lui a fait perdre 50 millions et ce n'est pas tout. Eh bien, les pertes ne se comptent plus pour nos artistes. Réumi Quotidien sur le Covid-19 avec le professeur Didier Raoult qui donne la date de la disparition du virus. Intéressant à lire évidemment l'analyse du professeur Didier Raoult. Autre sujet à la une de Réumi Quotidien ce matin, cette décision de Donald Trump de suspendre la participation américaine. Philomène le rappelait et si on a le temps avant la fin de ce magazine, on pourrait également commenter cela. L'OMS atteint par le Covid-19 également avec ce retrait des États-Unis. Stade maintenant, les quotidiens sportifs à la une. Fadiga, magique bien avant Fadiga, les légendes de la tanière. Et ce matin, on nous propose Omar Gueye-Sen. Il est également à la une de Stade ce matin. Il s'agit d'Henri Cévé, l'intermittent du spectacle. 30 sélections, un but et 3 passes décisives. Record noirci sa première page de ce matin avec la photo de Kalidou Koulibaly et cette interrogation, s'éloigne-t-il du PSG? Prolongation de contrat pour Thiago Silva. Cela pourrait peut-être faire en sorte que Koulibaly s'éloigne du PSG. Dans tous les cas, pour le moment, tout ça c'est à l'arrêt. Peut-être après le coronavirus, on pourra revenir et spéculer là-dessus. On termine avec Sounoulam qui donne raison ce matin à Alioune Badara Kane. Ne vous laissez pas influencer par les commentaires d'Alioune Badara. Les techniciens qui votent pour Balaguer 2, Mamles, Baingan, Baining, tous sont pour Bala. Et puis Regreg est également à la une de ce quotidien ce matin. Regreg est formel. Madak Beretilamb. Tulamboudi. J'y arrive. Voilà. Il dit qu'il est le meilleur tout simplement. Oui, c'est le meilleur lutteur. Hein. Quand on parle de lutte, il est fort aussi. Hein. C'est lui le meilleur. Voyez-vous, le débat revient. Il a un palmarès mais impressionnant en lutte simple. Et même en lutte avec frappe. Tu changes d'avis ? Non, je parle de Regreg. Regreg, c'est une autre catégorie quand même. Balaguer, il est au-dessus. D'accord, c'est les VIP. Chez les VIP, okay. Tout lutteur confondu, le meilleur, selon moi, reste Balaguer numéro 2. Maintenant, Regreg, il est sur le bon chemin. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, à lui. Merci beaucoup. Donc, je me protège en le protégeant. C'est ça, c'est très important. Voilà. Il est 8h26, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 9h30. Place à la chronique du coach. On va faire un peu de gym tout en restant ici. Hein. On ne bouge pas, mais on découvre.